Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres: la majorité présidentielle se réjouit de la signature de l'accord du 31 décembre facilité par les évêques de l'Église catholique. Cependant, la plateforme au pouvoir déplore le déficit d'inclusivité. Elle a dit ce mardi dans une déclaration. Après la signature de l'accord du 31 décembre, les délégués à cette discussion directe vont se retrouver ce mercredi autour des évêques catholiques. Il sera question de l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de cet accord. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de l'actualité ce soir. Je vous le dis à l'ouverture, les signataires de l'accord du 31 décembre 2016 seront en réunion ce mercredi au centre interdiocésain. Il sera question de l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de ce compromis politique. Selon les sources généralement bien informées, il s'agira concrètement question de discuter du format du prochain gouvernement, la recomposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que le rôle de la Conférence épiscopale nationale du Congo au sein du Conseil national de suivi de l'accord politique. Et puis, la majorité présidentielle s'engage à poursuivre les discussions pour la signature de l'arrangement particulier conformément à l'accord du 31 décembre. La MP se dit satisfait de l'accord du centre interdiocésain. Ce texte est un signal fort et une avancée notable pour la tenue des élections apaisées et transparentes. Cependant, la plateforme déplore le déficit d'inclusivité, voilà, je suis arrivée, qui découle de la non-signature du Front pour le respect de la Constitution et d'une partie des délégués de l'opposition, ainsi que de la société civile signataire de l'accord du 18 octobre. Elle encourage par ailleurs la poursuite des efforts pour une inclusivité globale. Félix Ilunga. À l'issue de la réunion, la majorité présidentielle a salué l'accord du centre interdiocésain, un signal fort et une avancée notable, note la majorité présidentielle. Le document signé le 31 décembre dernier va permettre l'organisation des élections apaisées et transparentes. Mais une incise, les ténors de la coalition au pouvoir relèvent le déficit d'inclusivité. La majorité présidentielle tient à noter que l'accord signé est une étape réussie, mais qu'il y a une autre étape, et cette étape concerne particulièrement l'arrangement particulier. La MP encourage toute initiative ou effort en vue d'une inclusivité globale. La majorité présidentielle entend œuvrer dans la mise en œuvre de cet accord pour que finalement il y ait davantage d'inclusivité. Cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrés dans la suite du processus. La réunion du bureau politique de la majorité présidentielle a été élargie aux délégués du dialogue national de la Cité de l'Union africaine et du centre interdiocésain. La question de l'éventuel troisième dialogue n'a pas été évoquée, comme l'avait déclaré le secrétaire général adjoint de la plateforme présidentielle la veille. C'est un sentiment nationaliste qui m'a poussé à signer l'accord. Petite phrase de Steve Mikaï, le président du Parti travailliste et ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, absent lors de la cérémonie de la signature de l'accord au centre interdiocésain, et tant que délégué aux discussions directes a signé aujourd'hui l'accord du 31 décembre. Image à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Entre l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre et celle signataire de l'accord du 31 décembre, on ne parle pas le même langage. À peine signé, le nouvel accord accusé de non-inclusivité. Le MLC, l'ADT, le CDR n'ont pas apposé leur signature, alors que la MP qui pointe ce manque d'inclusivité de l'accord signé se réserve. À quand alors la fin du feuilleton de la non-inclusivité en RDC?
Quels sont les dessous des cartes de cet enjeu? Élément de réponse dans ce reportage de Félix Ilunga. Des non-inclusivités en non-inclusivité, le scénario va de rebondissement en rebondissement. L'accord du 18 octobre dernier a souffert du manque d'inclusivité. Celui de la Saint-Sylvestre l'est aussi au regard des agitations de certains acteurs politiques. À la Cité de l'Union africaine, on avait constaté l'absence du rassemblement et du mouvement pour la libération du Congo. Alors qu'au centre interdiocésain, toutes les composantes étaient là autour de la table. C'est le MLC et quelques délégués de l'opposition signataires du texte du 18 octobre dernier qui se rebiffent. Ils n'ont pas signé l'accord de la CENCO, un refus qui ouvre la voie à la contestation. La majorité présidentielle indexe ou dénonce le manque d'inclusivité. C'est ce qui pourrait justifier sa signature sous réserve. La raison avancée tient-elle le coup? Eve Bazaïba ne remet pas en cause le document et invite le camp présidentiel à ne pas appuyer cet alibi sur leur cas. Un prétexte qui pourrait avoir des conséquences sur l'application de l'accord. En outre, que la plateforme présidentielle ait apposé sa signature sous réserve, cela ne constitue pas un danger. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. À Sun City, la MP, ex-AMP, avait également signé sous réserve par le biais de Théophile Mbemba, a rappelé Délice Sanga. Et cela n'a eu aucun incident sur la mise en œuvre de l'accord global et inclusif. En réalité, les vraies causes de la non-signature du Front pour le respect de la Constitution résident dans le partage équitable des responsabilités. Le MLC et alliés voudraient diriger le Conseil national des suivis de l'accord comme la primature reviendrait au rassemblement. Par ailleurs, les signataires de l'accord du camp Tchachi qui remettent en cause le texte de la CENCO représenteraient environ 25%. En clair, les récents soubresauts politiques ont pour soubassement les intérêts personnels que l'intérêt supérieur de la nation. Les acteurs politiques ont intérêt de privilégier l'héritage séculaire de la nation en se départissant de leur ego. À ce stade, évoquer le manque d'inclusivité consisterait à retarder ou bloquer l'application de l'accord du centre interdiocésain. Et dans une déclaration faite ce mardi à Bruxelles, l'ancien gouverneur du Grand Katanga a salué la bravoure de la classe politique congolaise qui a trouvé un compromis politique le 31 décembre. Moïse Katumbi a félicité la médiation entreprise par la Conférence épiscopale nationale du Congo, tout en soulignant la bravoure des hommes politiques congolais et de tous bords qui ont fait des concessions pour l'intérêt supérieur de la République. Il a salué dans sa déclaration l'engagement pris par le chef de l'État, Joseph Kabila, à ne pas se représenter pour un troisième mandat et à ne pas modifier la constitution du pays. Et la nouvelle société civile congolaise, on se réjouit de l'aboutissement heureux des assises du centre interdiocésain. La structure de la société civile estime que cet accord permettra de résoudre la crise politique actuelle. Jonas Tchombela invite par ailleurs le Front pour le respect de la Constitution à signer l'accord. Il l'a dit à Yannick Bouyamba et Eric Kalambay. La nouvelle société civile se réjouit du nouvel accord politique congolais. L'engagement citoyen pour la gouvernance démocratique électorale ainsi que ses organisations membres se félicitent de la signature la nuit du 31 décembre 2016 de l'accord global et inclusif par toutes les parties prenantes sous la facilitation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en cycle. Cet accord est à la fois historique, expressif et symbolique. Le refus du MLC et d'un groupe d'opposants d'y apposer leur signature n'étonne pas le coordonnateur de la nouvelle société civile. Les raisons de leur refus devraient être expliquées aux communautés congolaises pour éviter des frustrations. Ces compatriotes qui n'ont pas encore signé, comme vous avez cité, nous estimons que dans les heures et les jours à venir, ils vont signer et qu'ils vont adhérer au schéma. Parce qu'il faudra aussi qu'on nous sache pourquoi on ne veut pas signer. Il faut qu'on dise au peuple congolais les détails du pourquoi on ne veut pas signer.
Voilà, c'est ça qui n'a pas été encore dit. Donc il serait hasardeux pour nous de commencer à se prononcer sur ce que nos amis n'ont pas encore dit comme intention. Et je soupçonne que dans beaucoup de déclarations qui vont dans cette direction-là, il y a une volonté de cacher à la population la vérité. Donc ils prennent le courage de dire à la population la vraie vérité et le vrai mobile. Moi je ne veux pas prendre de risques ici de vous le dire. Il aura fallu 22 jours de discussions entre parties prenantes aux assises du centre interdiocésain pour aboutir enfin à un accord inclusif. Toujours dans le même dossier, vous le savez déjà, la majorité présidentielle avait signé l'accord du centre interdiocésain sous réserve. La plateforme au pouvoir exige l'inclusivité. Alors cette question à un juriste, peut-on signer un accord sous réserve? Oui, répond Maître Freddy Bougitou, qui précise qu'il est possible d'apposer une signature sous réserve si et seulement si certaines dispositions dans l'accord ne rencontrent pas la volonté du signataire. Il l'a dit à Yannick Mbouyamba. Après 22 jours de discussions directes, on le sait tous, l'accord a été signé depuis samedi 31 décembre. Mais on le sait aussi que la majorité présidentielle s'est exécutée sous réserve. Qu'est-ce que cela veut dire au fond? Est-ce par formalité? À ces questions, plusieurs tentatives de réponse. Il est de droit de reconnu à chacune des parties lorsqu'il s'agit d'un compromis, d'un accord, d'un contrat, d'une convention, sans pour autant spécifiquement qu'il s'agisse d'un accord politique. Chacune des parties peut signer totalement un contrat, une convention, un accord. Il est également reconnu à chacune des parties d'émettre des réserves sur soit l'entendement ou le contenu ou l'interprétation donnée à une ou un certain nombre de dispositions ou carrément le refus de reconnaître l'applicabilité d'une ou de quelques dispositions. Je voudrais dire que cette réserve émise, si elle est réellement, moi je suis un juriste, je ne parle que me référant au texte, mais si réellement la majorité a émis cette réserve dans l'accord, en ce moment-là, il faut considérer que la majorité présidentielle a exclu par ce fait l'applicabilité d'une ou de quelques dispositions de cet accord ou entend donner à ces dispositions un contenu autre que celui inscrit ou clairement dégagé de l'entendement commun de toutes les parties. Donc il faudra s'attendre à ce que prochainement, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais lorsqu'il y a une réserve, il faudra s'attendre à ce que prochainement la majorité puisse dénoncer l'applicabilité ou l'application d'une ou de plusieurs dispositions. Il peut même renoncer à cet accord. Non seulement la majorité appose sa signature sous réserve, mais une frange de cette plateforme politique appelle à la poursuite des discussions pour plus d'inclusivité. Nous poursuivons encore dans le même chapitre. Accord du 18 octobre, accord du 31 décembre. Le sujet ne concerne pas que les politiques. Au sein des médias, les éditorialistes et journalistes en font leur chou gras. La quasi-totalité des journaux parus ce mardi traitent de ce sujet sur les unes. Parmi eux, le journal Géopolis Hebdo. Nous avons rencontré Willy Kalengai, son éditeur et éditorialiste, qui nous a donné la lecture de la situation vue par son journal. Amen Dimoni, Doudou Kasouba pour le reportage. Éditorialiste du journal Géopolis Hebdo, William Albert Kalengai, comme ses autres confrères et consoeurs, ne cesse de cogiter sur les rebondissements de l'actualité liés à la signature ou non d'ailleurs de l'accord du 31 décembre. L'accord de la Saint-Sylvestre serait tombé. Géopolis de ce mardi s'est fait son analyse sur le sujet. Pour résumer, je pourrais dire ceci. Les ambitions ici ont tendance à voiler la perception de la réalité. Et on pense que quand on a satisfait sa propre ambition, on a donc rejoint la réalité, ce qui est complètement faux. Nous, en tant qu'éditorialistes, nous ne pouvons qu'encourager les hommes politiques à aller au fond des questions, à régler définitivement des problèmes. De la sortie de l'impasse pour Géopolis, tout est possible, rien n'est perdu. L'espoir demeure, analyse de l'éditorialiste. S'il est possible qu'il y ait une troisième possibilité de discussion, alors il ne faut pas hésiter. Mais ce serait certainement pendant très peu de temps, et sur des questions précises, notamment ici la primature, ce qui pose problème, parce que certains estiment que nous avons déjà un Premier ministre, d'autres disent sinon il faut changer la primature, notamment le Conseil national
de suivi, un comité national de suivi, qui en sera l'animateur, parce que déjà l'accord avait déjà presque choisi quelqu'un. Or, dans les discussions, on ne met pas les noms des personnes. Tout ça, c'est des questions que je pense qui peuvent être réglées si les gens prennent un peu du recul et si l'intérêt général est le leitmotiv. Comme Géopolis, l'issue a accordé à cet épisode, autre feuilleton politique historique de la RDC, continue à susciter les intérêts au sein de l'opinion. Autre chose, en justice, Gabriel Kyungu-Wakumanza est invité à comparaître jeudi prochain au parquet de Lubumbashi, 10 jours après la levée de son immunité parlementaire. Il est invité pour présenter ses moyens de défense dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte à sa charge. La justice avait demandé cette levée d'immunité afin de poursuivre le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, un parti membre du rassemblement de l'opposition, accusé d'avoir insulté le chef de l'État. Et dans le reste de l'actualité, après sa nomination, le ministre d'État en charge de la fonction publique a fait ce lundi le tour du propriétaire de son ministère. 4 structures ont été visitées par le professeur Michel Bongongo. Il s'agit du secrétariat général aux finances, de l'École nationale de l'administration et de la direction du Trésor. La suite en images. Exhorter les agents et fonctionnaires de l'État à demeurer assidus au travail, c'est tout l'enjeu de la ronde effectuée par le ministre d'État et ministre de la fonction publique Michel Bongongo dans quelques bureaux de son ministère. Il s'est rendu successivement au secrétariat général aux finances, à l'École nationale de l'administration ENA et au secrétariat général au commerce. Les 3/4 des services qui ont été visités, donc de l'ensemble aussi des administrations fonctionnant dans le bâtiment administratif, et que tout le monde est présent. Donc tout le monde a répondu, disons, aux obligations régulières de la présence au service. Nous avons noté avec satisfaction que les services fonctionnent normalement. Les agents et cadres de la fonction publique ont salué la venue de leur nouveau patron. Il s'est tenu ce mardi une réunion de mise au point au ministère du Genre. Cette réunion a eu lieu dans le cadre des préparatifs d'une réunion qui se tiendra à Genève en Suisse sur le trafic d'enfants. Pour harmoniser la délégation de la RDC, la ministre du Genre a échangé avec la ministre du Droits humains. Reportage Rachel Kitita et Serge Mitelesi. Il était question pour les ministres du genre et des droits humains d'harmoniser le vu sur la question de la protection des enfants, notamment le trafic d'enfants. Une harmonisation ténue dans le cadre des préparatifs de la grande réunion qui se tiendra à Genève. Il y a une réunion qui s'organise à Genève sur la Convention des États partis sur le trafic d'enfants, la pornographie et la vente d'enfants. Nous avons voulu avoir une réunion d'ensemble pour pouvoir harmoniser notre point de vue pour que nous puissions répondre ou amener des réponses au niveau de Genève sur les questions qui nous avaient été posées. À Genève, la République démocratique du Congo dira les progrès réalisés dans la protection de l'enfant, dit la ministre du Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa. Il y a une avancée significative en République démocratique du Congo en matière de protection des droits de l'enfant. Il y a eu des lois qui ont été votées pour réprimer les violences sexuelles, notamment les violences sexuelles sur mineurs. Des lois qui ont été votées pour protéger les enfants et les jeunes filles par rapport aux images et vidéos, pornographiques. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait également pris des mesures pour protéger les enfants congolais qui sont adoptés par les étrangers. Une deuxième réunion se tiendra avant de prendre l'avion pour Genève.
Le passage de 2016 à 2017 a été un peu difficile pour la République démocratique du Congo. Le contexte politique ne rassurait pas tout le monde. Malgré cela, le pays qui craignait le pire a vu la situation évoluer dans la sérénité à la grande surprise de tout le monde. Kinshasa, la capitale, même si elle n'avait pas revêti sa plus belle robe pour les festivités, a réussi son nouvel an en 2017 en dépit des difficultés journalières. Constat de Michel Kérékéré. La transition 2016-2017 s'est effectuée en douceur en République démocratique du Congo. Il y avait pourtant péril en la demeure. Le sérieux problème qui s'est posé était le départ ou la fin du mandat du chef de l'État Joseph Kabila. Sur le terrain, la réalité était beaucoup plus complexe. Les concertations, les discussions, les pourparlers, les dialogues, les négociations politiques entre pouvoir et opposition, entre société civile et confessions religieuses, pour un atterrissage sans heurts après l'échec du gouvernement Matata d'organiser les élections présidentielles au temps convenu, ont en fin de compte sorti des formules simples pour la sauvegarde des acquis de la démocratie. Le regard du monde était fixé sur Kinshasa, une ville soumise et insoumise, docile et rebelle, un mégalopole ambitieux et fêtard, imprévisible avec un cachet des dadaïsmes. Telle une panthère, la ville a célébré le nouvel an de sa façon. Dans le calme et la sérénité, Kinshasa a vécu son Noël et son l'an 2017. On ne s'est pas reproché aux dirigeants de cette mégapole l'absence pendant les festivités de la décoration. Les rues et ruelles de la capitale congolaise, les quartiers et communes habitués à leur coupure du courant ont tenté de transcender la fâcheuse réalité pour fêter. Une chose est sûre, les acteurs politiques ont convenu d'une voie de sortie des crises. Alors, vive 2017. Après un week-end marqué par le passage de 2016 à 2017, les activités ont repris à Kinshasa, au centre-ville par exemple. La vie a repris son cours normal, bureaux ont ouvert leurs portes. On pouvait également voir le retour des vendeurs à la sauvette dans les grandes artères de la ville de Kinshasa. Encore une fois, un constat fait par Ange Makadi et Eric Kalambay. La journée du lundi ressemblait encore à un jour férié dans la capitale quinoise après la fête des Saint-Sylvestre. Certains magasins et bureaux sont restés fermés et même la circulation tournait au ralenti. Ce mardi, les rues de Kinshasa s'est remplies de nouveau. Les activités ont repris, les Quinois sont sortis de leur tanière. Ceux qui sont dans les petits commerces sont visibles, chacun à son poste. Bon, l'eau est bien fait parce que Mingi va veiller. La journée était timide. Aujourd'hui, les activités ont repris. Hier, la plupart étaient dans des églises, les autres avaient bu. Ils étaient fatigués, dit cet homme. Mais quand même, la journée bandit bien. Et vraiment, ils arrivent à penser bien. Mais le 3, quand même, la journée est commerçants nyonso bakoti la maison na bango bazoteka toi tongo na bité soki na après midi vous andengeni bon journal lelo eza nango kimi ezali la vie est normale. Hier la plupart des magasins étaient fermés parce que lobi na yaki ba maison mususu ezalaki ti mais ezalaki ofonga matin. Vu dans un autre angle, on peut dire que certains continuent à se payer du bon temps à la gare centrale. On est venu faire distraire les enfants. Vous savez, hier, il n'y avait pas moyen d'arriver ici, d'atteindre la gare centrale comme nous qui habitent un peu loin de la ville. Et aujourd'hui, on a préféré aussi venir distraire les enfants. En sport, en préparation de la CAN 2017 et en route pour le pays hôte, les Léopards de la République démocratique du Congo ont installé leur quartier général à Mbakomo, le centre de formation d'excellence de la CAF. Depuis le week-end dernier, ce jeudi, les Fauves congolais joueront un test match contre les Lions indomptables du Cameroun. En attendant la situation sur l'ensemble des arrivées, Gérard Ngwangawa, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, Média Office de Léopard, a fait l'état de lieu des joueurs de la République démocratique du Congo. Il a été joint au téléphone par Paul Kazozo.
Ça pour Mankomo au Cameroun, au centre d'excellence de la CAF, en préparation de la CAN Total Gabon 2017. L'effectif des Léopards est passé aujourd'hui à 21 avec l'arrivée du premier groupe euro-asiatique composé des 13 internationaux congolais, à savoir Marcel Tisserand, Vitan Timba, Wilson Kamavwaka, Jordan Ikoko, Junior Kabananga, Jérémy Bokila, Nikes Koudimbana, Joël Kiasumbwa, Hervé Kagé, Firmin Moubele Ndombe, Rémi Moulumba, Paul-José Pokou et Cédric Bakambu, je vous l'ai dit. Arrivés en soirée dominicale de la Saint-Sylvestre, ils rejoignent ainsi des 8 Léopards partis de Kinshasa pour Mankomo au Cameroun, au centre d'excellence de la CAF. L'effectif des Léopards est passé aujourd'hui à 21 avec l'arrivée du premier groupe euro-asiatique composé des 13 internationaux congolais, à savoir Marcel Tisserand, Vitan Timba, Wilson Kamavwaka, Jordan Ikoko, Junior Kabananga, Jérémy Bokila, Nikes Koudimbana, Joël Kiasumbwa, Hervé Kagé, Firmin Moubele Ndombe, Rémi Moulumba, Paul-José Mpoku et Cédric Bakambu. Arrivés hier en soirée dominicale de la Saint-Sylvestre, ils rejoignent ainsi leurs coéquipiers évoluant au pays qui sont déjà à 4 séances d'entraînement de groupe à partir de Centre technique national Kourarampova et ici en Mankomo. En clair, c'est ce lundi 2 janvier 2017 que le sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge Ekwange, a du très beau monde sous la main afin de passer à la grande vitesse dans sa préparation à 48 heures de la date butoir de la publication de sa liste définitive de 23 pour la CAN Total Gabon 2017. À propos de l'effectif toujours de Léopard, on sait que Benik Afobé et Bijimine Kabasele ont déclaré forfait. Il ne reste pour le moment que 7 internationaux congolais évoluant en Grande-Bretagne et un en Turquie, Fabrice Nsakala, pour ne pas les citer, pour faire complet ici à Mankomo. La Légion britannique des Léopards atterrit d'ailleurs à Yaoundé, Nsimalen, dans la soirée de ce lundi 2 janvier 2017. Il s'agit de Jacques Magoma, Gabriel Zakwani, Dieu merci Mbokani Bezoa, Niskins Kebano, Chancel Mbemba Mangoulou, Jordan Botaka et le capitaine Youssouf Moulumbu. Tous ces joueurs léopards auront juste 24 heures quant à l'évaluation de leur forme par le sélectionneur principal avant d'arrêter sa liste définitive de 23 ce mercredi 4 janvier 2017 avant minuit et de jouer le jour suivant, le jeudi 5 juillet 2017, les Lions indomptables du Cameroun en test match. C'est au terme de cette rencontre qu'on se fera finalement une première idée réelle sur le pool des Léopards avant l'entrée en compétition le 16 janvier prochain à OM face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Depuis Mankomo, Gérard Désiré Angengwa Agbeme, team média officiel des Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, il s'agit bien de Gérard Angengwa, qui est média office de la FECOFA. Mesdames, Messieurs, place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés et commentés par Amen Dimouani. Revue de presse. Meilleurs vœux encore et bienvenue à cette revue. Tout de suite, Forum des As qui revient évidemment sur l'accord du centre interdiocésain avec ses titres « Majorité opposition dénonce les déficits d'inclusion ». Faute d'inclusivité, aussi bien le secrétaire général adjoint de la MP que les opposants pro-dialogue de l'Union africaine en appellent à un troisième dialogue. Force est donc de constater, affirme le journal, que les griefs fondamentaux faits à l'accord du 18 octobre n'ont pas été rencontrés au centre interdiocésain. Voilà qui pousse Géopolis à s'interroger. Signature sous réserve, retrait du MLC,
non-signature des signataires du 18 octobre. Allons-nous vers un troisième dialogue pour non-inclusivité? L'actualité s'accélère et les prises de position dans les chefs des acteurs politiques est en voie de dessiner le passage post-Senko, accord signé qui, selon Géopolis, n'a vécu sa phase d'enthousiasme que le temps de la célébration de la Saint-Sylvestre. Vers un troisième dialogue, la même question est posée ici par le journal. Oh, que dis-je? Par les tabloïds, le journal. À la page 2, nous découvrons 3 photos, Jean-Lucien Boussa, José Makila et Eve Bazaïba. À lire en dessous cette réflexion, ils s'opposent à l'accord du 31 décembre 2016. Ont-ils le poids politique réel pour faire revenir la machine en arrière comme l'a fait les rassemblements? À eux de le prouver, ajoute le journal avant de conclure. Dans l'entretemps, la nation ne doit pas s'arrêter. Et au sujet de cet accord toujours, trop beau pour être vrai, question du maximum. Outre le problème non réglé au chapitre de la décrispation politique et les défauts d'inclusivité qui menacent la Pax politique à arracher samedi, il reste encore à décider du calendrier d'application de l'accord qui dépend largement de la mise sur pied du Conseil national de suivi de l'accord que chapeautera Étienne Tshisekedi. Autre son de cloche, c'est celui de Tempête de Tropique, avec les titres « Accord du 31 décembre, des gens en danger », la MP veut pousser Joseph Kabila à la faute. La majorité kabiliste se trouve dans un schéma de blocage en conditionnant l'application des résolutions à la signature de ses adversaires politiques et idéologiques dont elle défend curieusement la cause. Clôturons cette revue par cette information touchant le domaine de la santé. L'exercice physique, outre ses autres avantages reconnus déjà, serait aussi bon pour la mémoire selon une nouvelle étude. Fin de cette revue. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Au revoir.